Qui est Hippolyte de Villemessant, l'homme qui a façonné le Figaro? Né en 1810 à Rouen, fils illégitime d'une jeune aristocrate et d'un colonel déjà marié, il grandit loin de Paris, chez sa grand-mère près de Blois. Après un passage comme inspecteur d'assurance, puis un échec dans le commerce du textile à Nantes, il arrive à Paris en 1839, déterminé à réussir. À nous de Paris, lance-t-il, comme un personnage de Balzac. Il ne trouve pas d'emploi et se tourne par hasard vers la presse. Paris dans les années 1830, les journaux sont encore peu développés. Le journal, c'est un bien qui est assez rare et qui est assez cher. Les chercheurs parlent d'une lecture socialisée du journal, puisque c'est quelque chose qui se fait en groupe. Mais pour l'instant, dans les années 1830, ça concerne qu'une petite partie de la population, même si l'actualité politique est extrêmement dense et si la question de la liberté de la presse est au cœur de cette actualité, puisque c'est cette question qui a provoqué notamment la révolution de 1830, les Trois Glorieuses, en juillet 1830. Fort de son expérience dans le textile, il lance la Sylphide, un journal de mode où on peut lire des signatures prestigieuses comme Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Hector Berlioz ou encore Victor Hugo. Petite révolution, Villemessant insère des encarts publicitaires dans son journal. Il revendiquera plus tard la paternité de la publicité journalistique, pilier du journalisme moderne. Le succès est au rendez-vous, notamment dans les milieux mondains. Infatigable, Villemessant multiplie les créations de titres dans les années 1840. C'est en 1854 qu'il rachète le Figaro. Créé en 1826, celui-ci n'est qu'une minuscule feuille hebdomadaire qui s'appelle simplement Figaro. Il a été créé en 1826, donc dans le contexte de la Restauration, pour lutter contre les censures de la presse mises en place par Louis XVIII puis Charles X. C'est un journal qui a une sorte de réputation en fait. Et ce que relance Hippolyte de Villemessant, c'est le titre, l'idée de l'irrévérence, l'idée aussi d'un journal qui est assez lié au monde littéraire, au monde des spectacles. C'est ce qui plaît beaucoup à Villemessant, qui est un inventeur de presse. Il a 10 000 idées à la minute sur que faire avec les journaux. Reste que son journal est non politique sous Napoléon III. Les journaux politiques y sont muselés. L'élite parisienne se rabat alors sur la littérature, les mondanités et le théâtre. En 1866, le journal devient un quotidien et s'appelle désormais Le Figaro. En 1867, il devient quotidien politique car Villemessant accepte de payer le cautionnement, une somme que devait payer tout directeur de journal pour avoir le droit de parler de politique. Il aime aussi faire des blagues. Par exemple, en 1869, dans un numéro intitulé Le journal officiel de demain, on peut lire que le ministre de la guerre devient celui du désarmement, celui des finances, du dégrèvement de l'impôt. Mais Villemessant est aussi un entrepreneur de génie. Il distribue le journal à bas prix dans les cafés, restaurants, hôtels ou bains pour conquérir un nouveau lectorat. Sa grande innovation, l'organisation du journal en rubriques que les lecteurs peuvent retrouver chaque jour. Ici la bourse, là la rubrique littéraire, etc. Il invente aussi les brèves et le hors-série. Le Figaro fait surtout la loi dans le domaine littéraire